est avec vous ce soir jusqu'à 23h. François Manardo, Jonathan Macardy. François Manardo qui a mis le maillot du Grêmio de Porto Alegre. Et le nom du derby, c'est le... Je sais pas. Le Grenal. Pour Grêmio Porto Alegre, International Porto Alegre. Le Grenal, donc ça c'est au Brésil, évidemment. Ouais. On en parlera dans quelques instants. Alors il y en a qui s'amusent à faire des jeux de mots comme le derby entre le derby Beson-Moncu. Beson dans le 95, Moncu dans le 46. Match toujours très serré, nous dit PSG, Tampa Bay. Voilà, il est content, je l'ai cité. Et puis on a aussi en Afrique, mais je suis pas sûr que ce soit un derby. Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, c'est en Afrique du Sud. Alors je sais pas si c'est un classique. Deux clubs de Jobourg, ouais. Ah non, Johannesburg, donc peut-être. Mais bon, c'est pas le sport numéro 1 dans ce pays non plus. Non. Mais bon, voilà. En Europe, pour vous, ça serait lequel le plus marquant? Moi, je pense que. Enfin, je crois que le plus chaud en Europe, ça se tient. Hein. Moi, j'aimerais vraiment assister à soit un Galatasaray Fenerbahçe, parce qu'indépendamment de la ville, il y a le Bosphore qui sépare entre l'Europe et l'Asie. La ville symbolise tout ce que vous disiez sur le fait que ça représente un truc culturel. Dans la ville, tu as déjà ça. Tu as toutes ces à la fois religieuses, culturelles, l'Asie, Lazio, Rome. Et puis par rapport au fait que ce soit chaud, Galatasaray Fenerbahçe, c'est chaud aussi, c'est très chaud. Oui, bien sûr. Mais comme Beşiktaş, Galatasaray. Tiens, Thomas justement va nous parler de l'Italie. Salut Thomas. Salut les gars, comment ça va? Salut Thomas. Alors toi, tu es supporter de la Lazio, c'est ça? Et voilà. De père en grand-père, en arrière-grand-père, en fils, etc. Toute la famille. Et donc ton derby, c'est Lazio Roma? C'est Lazio Roma, mais j'en ai fait 18 dans ma vie, des derbys différents. J'ai fait le fait purger? Non, j'ai fait le flaflou. Toi, François, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que t'es pas parler du Wydad Raja à Casa. Ouais, mais je connais moins l'opposition. Moi, je l'ai fait, il est énorme. Je pense qu'en Afrique, Zamalek à Lali, ça vaut le coup d'œil. Je te confirme, c'est encore plus fort. Et donc toi tu rajoutes le Wydad de Casablanca contre le Raja. Wydad Raja, ouais. Et à Athènes aussi, à l'AEK, il faut pas oublier. Ouais. Qui a eu des ambiances énormes aussi, même s'ils ont toujours pas de stade actuellement. Et j'ai fait aussi, pour dire à Jonathan, le classico des Avellaneda, mais côté Racing, moi, en ce qui me concerne. Ok. Et c'est Racing Independiente, pour ceux qui n'ont pas suivi tout à l'heure. Tous les derbys que j'ai fait dans ma vie, je vous dis, j'en ai fait 18 différents, et plusieurs fois pour certains. Le Racing Independiente, pour moi, c'était le plus fou. C'est vraiment le plus chaud. Mais pourquoi alors? Raconte-nous. En fait, ce qu'il faut, moi je vois ma femme, elle est pour le Racing, elle est argentine, et ce qu'elle me dit toujours, c'est Racing, premier club champion du monde. Independiente, deuxième club champion du monde. Alors à l'époque, c'était pas la Coupe du Monde des clubs, c'était la Coupe Intercontinentale. Et il faut pas l'oublier, ça comptait beaucoup. Et surtout, Boca River, c'est surtout une opposition entre les soi-disant pauvres et les riches, les missionnaires de River. Ouais. Alors que Racing Indep, c'est vraiment il y a 200 mètres entre le stade, mais c'est surtout vraiment un quartier de football immense, quoi. Et c'est un derby historique en fait. Et c'est eux qui se sont partagés les premiers titres en Argentine. Exactement. C'est eux qui se sont partagés les premières Libertadores aussi, faut pas oublier. Ouais, pour oublier qu'Independiente est le club le plus titré en Libertadores. Et donc voilà, exactement. Et donc niveau historique football, historiquement football, c'est Racing Independiente. Et l'ambiance même. Thomas, ce quartier qui s'est séparé en deux, c'est quand même là, il y a une petite unanimité, on va dire, sur celui-là. Donc c'est bien pour ceux qui veulent faire un petit voyage en Argentine avec un derby original. Moi, franchement, je privilégierais ça à Boca River. Alors toi, t'en as fait 18. T'es un cas intéressant pour notre sujet. Lazio Roma. Parce que moi, quand je lui ai demandé s'il avait été purgé, je voulais savoir s'il était là à ce derby-là, quand Totti les a humiliés. Ah oui, avec le t-shirt. J'étais à beaucoup de derbys, François. J'en étais à beaucoup. Mon premier derby, j'avais 4 ans, en 1988, c'est mon papa qui m'a emmené. Alors, moi maintenant, j'emmènerai pas forcément mon fils. Mais à l'époque, c'était très, 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 très chaud. Malheureusement. Ça s'est calmé, tu penses, aujourd'hui? Un peu moins qu'avant, quand même. Déjà, il y a eu de certaines années les interdictions de supporters. Et moi, je peux vous donner une anecdote, c'est-à-dire que cette année, j'ai des amis qui sont pour la Roma. Il faut savoir que la semaine avant le derby, on se parle pas. On se parle, mais vraiment pas, quoi. Même quand je les croise dans le quartier, c'est un peu ridicule. C'est aussi un jeu qu'on joue entre nous, mais on se chambre, etc., machin, sur les différents réseaux sociaux entre nous.
on se chambre au téléphone, par message, mais on se parle pas, quoi. Mais c'est facile, entre guillemets, pardon, Thomas, de pas vous parler, parce qu'il y a des quartiers de Rome, Laziali, et des quartiers romanisti. Exactement. Donc si on veut pas se croiser, on reste dans son quartier. Enfin, cela dit, toi, t'habites à Marne-la-Vallée, en plus, donc ça va, quoi. Ah ouais, bah, j'y habite pour le travail maintenant, mais j'ai habité à Rome, je te dis, jusqu'à mes 27 ans. Ah oui, d'accord. C'est Mickey Donald dans Derby. Exactement. Et non, mais cette année, par exemple, le dernier derby là où j'étais, où on les a battus en Coupe d'Italie, dehors pour acheter des sandwichs et des boissons en dehors du stade, après le match, on s'est retrouvé avec 2 Romains qui étaient à côté de nous, qui étaient vraiment au milieu des Laziali, et il s'est rien passé. Et ça, c'est quelque chose, je pense, dans les années 80-90, ça n'aurait pas été possible. Donc il y a quand même eu un peu de relâchement, heureusement, hein, côté violence. Mais c'est vrai que c'est toujours un derby chaud qui vraiment divise la ville, quoi. C'est-à-dire que ça se voit tout de suite. Quand il y a le derby, c'est comme en Argentine, les mecs sortent le maillot dès le lundi, quoi. Je me souviens d'une anecdote. Enfin, il y en a tellement, mais moi, je suis français d'origine italienne, mais je suis pas romain. Donc, une anecdote que m'avait raconté quelqu'un qui était allé voir un derby il y a plus de 30 ans, où des supporters de la Roma, avant le coup d'envoi du match, avaient fait une espèce de procession avec un cercueil sur le stade olympique, hein, le long de la piste, avec un cercueil aux couleurs de la Lazio. Mais c'est des choses magnifiques. Dommage qu'on voit pas ça. En fait, c'est une espèce de tradition en Italie. Quand la Samp descend en 2012 en Série B, les supporters du Genoa ont traversé. Ils étaient plus de 30 000, ont traversé la ville avec un cercueil aux couleurs de la Samp. C'est bon. Ça. Et on fait le tour en fait jusqu'au QG des supporters de la Samp. Alors Thomas, t'en as vu 18 et on a bien compris que t'en as vu beaucoup à Rome. S'il y en avait un là parmi tous ceux qu'on a cités, peut-être d'ailleurs, tu auras envie de voir là dans ton 19e, ça serait lequel? Celui que j'ai pas fait, le Flaflou j'ai pas fait, mais le Vasco Flamengo, j'aimerais bien le faire. Dans le stade du Vasco, parce que j'ai fait le Flaflou au Maracanã avant que le Maracanã soit détruit, malheureusement. Mais un Vasco Flamengo, ça me plairait beaucoup. Sinon un Lali Zamalek. Ouais. Très bien, Thomas, merci d'avoir été avec nous. Très bon témoignage et très belle expérience. Là, attention, on a du fan de foot. Ah ouais. Parce que là, 18 derby dans le monde entier qui voyagent, c'est tous ceux, Malik aussi tout à l'heure d'ailleurs qui était avec nous. On m'en donne un autre qui est en Sicile, Catane-Palerme. Alors je sais pas si ça vaut vraiment. Toi qui connais un peu le microcosme. Ce qui est intéressant par rapport aussi à ces fans de foot qui viennent chez nous pour parler de ces derbys, c'est que tu apprends de l'histoire, de la géographie à travers ces oppositions très fortes. C'est comme Manchester-Liverpool. Bon, pourquoi c'est un derby en fait? C'est une question historique. Manchester était coupé en fait de l'accès à la mer jusqu'à la fin du 19e siècle, et Liverpool en fait était la zone portuaire de référence dans cette région-là. Donc Liverpool était une ville en pleine expansion, et Manchester avait beaucoup de difficultés par rapport au fait d'être coupé à la mer. Il y a un canal qui a été construit. Manchester a été relié vers la mer, et du coup s'en est suivi une très forte crise à Liverpool et un chômage qui a ravagé en fait la ville. Et c'est pour ça en fait que la rivalité est née entre les deux clubs. Entre United et Liverpool. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à Liverpool, ça veut dire on apprend plein de choses, quoi. C'est aussi un derby très fort dans la ville. Everton et Liverpool. Et tiens, un mot juste, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de la France. Évidemment, il y a moins de fureur, il y a moins d'enjeux. Mais Saint-Étienne-Lyon, là on retrouve la vérité absolue du derby, c'est-à-dire les gens qui disent qu'ils se parlent pas, on le retrouve là dans tous les commentaires sur les tweetos en général et toute la saison d'ailleurs. La dynamique entre les deux villes aussi, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à Lyon, qui habitent à Saint-Étienne. C'est Lyon, la ville bourgeoise, et Saint-Étienne. Alors ce qui est étonnant dans pas étonnant, mais en plus qui a construit la légende, c'est que le club c'est le premier révélé au niveau entre guillemets européen, c'est le petit entre guillemets, c'était Saint-Étienne, et c'est cette fameuse phrase Lyon et sera toujours la banlieue de Saint-Étienne. C'est Roger Rocher qui avait dit ça. Bien sûr, Évidemment, Aulas derrière, on a joué des tonnes. Il a participé aussi à l'émulation qu'il y avait. Il y en a un autre alors c'est petit, hein, mais Tour-Orléans, c'est ça? Non. Moi c'était plutôt. D'ailleurs, c'était très bizarre parce que c'était plutôt Touranger d'ailleurs quand on arrivait ou voir Tourbourges. C'était c'était des tout petits derby. Non, après le derby où il y a au moins une tradition qui est étonnante, c'est les supporters de Nice qui vont à Monaco en scooter. Oui, parce que l'inverse ne se vérifie pas avec des Rolls.
pour l'avoir vécu à ce moment-là, et je commentais le match à l'époque sur France Télévisions parce que c'était une demi-finale donc de Coupe de la Ligue Monaco-Nice. Oui, qui avait Nice se qualifié. Et alors, je sais pas s'il l'avait fait pour cette demi-finale, mais en tout cas, on avait passé les images du moment où il le faisait pour un match de championnat. Et c'est vrai que bon voilà, c'est sans doute un des derbys les plus à l'eau de rose. Alors tu parlais de Malassi, enfin Genoa Sampdoria, qui est un derby bon enfant. Alors bon, Nice Monaco, c'est non, là dans les tribunes, c'est pas pareil. Là, moi je retiens l'aspect géographique parce que c'est Monaco, quoi. Un mot sur Istanbul quand même, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que Fenerbahçe Galatasaray. Ouais, Fenerbahçe Galatasaray, moi c'est à mon avis le derby, enfin en Europe, j'entends un des derbys en tout cas plus chaud. Je pense avec Partizan de Étoile Rouge, et puis on le derby éternel, ils appellent ça, Partizan Étoile Rouge. Derby éternel, je le savais pas, et Pana Olympiakos, j'avais côtoyé Djibril Cissé quand il jouait au Panathinaikos, qui était en équipe de France et qui nous avait raconté entre autres anecdotes qu'il avait fini à poil à l'occasion de la fin d'un derby, et je savais pas si c'était les supporters du Pana, c'était pour le remercier, je sais pas s'il avait gagné ou perdu, ou ceux de l'Olympiakos qui étaient en train de l'agresser et lui déchirer ses vêtements. Alors et certains nous disent pas laisser faire complètement par rapport à la France, juste parce qu'on réagit. Nick nous dit Lens Lille, El Remaster nous dit Lens Lille également, d'accord, on parle de géographie, on parle de géographie. Oui, bien sûr, parce que c'est pas très chaud quand même. Benfica Sporting. Oui, on a oublié Monsieur Lapino quand même. Donc il fait bien de le rappeler. Sporting. Et puis en Colombie, le derby de Cali, quand l'América reçoit. América Medellín, national. América Cali, je pense. Et puis Uruguay, national Peñarol. Ouais, bah voilà, on a fait le tour là, non le derby de Milan-Inter. Moyen. Interview. Derby de Milan, ouais. Et puis voilà. Et puis, attention, un derby en MLS, ce que je disais. Nick nous dit le super classique aux US, Chivas contre Los Angeles Galaxy. Ouais, mais c'est deux pays différents. Ouais, là, c'est deux pays avec des passeports à montrer. Enfin voilà, donc c'était notre spécial derby. T'as raison, à Monterrey, ouais. Monterrey Tigres, le Mexique, après, il y a les derbys aussi à Mexico, que ce soit. Alors tiens, pour terminer le plus avec les derbys turcs, puisqu'on en parlait à l'instant, c'est qu'ils se retrouvent dans d'autres sports, basket, volley, et pas seulement le sport. Mais en Grèce aussi, Olympiakos, Panathinaikos, c'est des clubs omnisports. Red Star aussi. Et le Betis contre Séville. Et Betis FC Séville, oui, c'est fort. C'est pas mal. C'est très fort parce que le Betis est considéré comme le club de la ville, et Séville, le club d'extraction bourgeoise d'une zone de la ville. Séville maintenant a pris l'avantage sur le Betis, mais c'est souvent un peu ça, c'est des questions pures de société. Quand tu vois Genoa Samp, c'est ça. Roma Lazio, c'est un peu ça aussi. Juve Torino, il faut qu'il y ait effectivement, il y a soit une opposition politique aussi. Une imbrication sociale. Ouais, sociale et politique. Sociale, parce qu'après sur la politique ça se développe. Juve Torino, c'est le club des habitants de Turin, et la Juve de l'extraction bourgeoise qui a été rejointe au début du XXe siècle par les immigrants siciliens et de Calabre qui allaient chercher le travail dans les usines Fiat. Du coup, c'était un club bourgeois et politique, ouvrier du sud de l'Italie. Politique, on peut citer Red Star Partisan, où le Red Star c'est le club des sympathisants communistes. Étoile Rouge. L'Étoile Rouge. Et le Partisan, c'était ceux qui soutenaient l'armée gouvernementale. Mais aussi en Roumanie avec même si maintenant c'est devenu deux, ils sont tous les deux d'extrême droite. Le Steaua et le Dynamo Bucarest, le Dynamo, le club de la police, bien sûr. Et le Steaua, le club de Ceausescu et l'armée. Et d'ailleurs en Russie aussi, en Russie, le Spartak qui est le club de l'armée aussi. Enfin, il y a le CSKA. Et tiens, en France, il y a aussi Nancy-Metz. Et ça, c'est vrai que là, pour le coup, par rapport à non, Nancy-Metz, c'est beaucoup plus chaud. Il faut avoir connu. Il y a une haine entre certains supporters là pour le coup. Mais ça vaut pas au LASSE. Non, mais ça dépend. Ça vaut pas au LASSE parce que sportivement, ces clubs-là n'ont pas assez gagné entre guillemets pour challenger. On peut rappeler qu'on a eu un seul cas de derby, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de derby avec des clubs dans la même ville en France. Si je me trompe pas, on a eu un seul cas dans l'histoire, et c'était vraiment, il n'avait de derby que le nom, c'était PSG Matra Racing. C'est vrai, dans la capitale française. Allez, dans quelques instants, l'avis tranché. C'était rigolo, oui. Et vous pourrez d'ailleurs continuer à réagir. Racing ou le sujet Le sujet derby. Les maillots de François d'ailleurs, et les hashtags RMC Live, parce que c'est une idée à vous. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres bonnes idées pour la suite de l'été, on est preneur, évidemment. Dans quelques instants, l'avis tranché de François, on va continuer à parler et reparler un peu des tirages de sort qui ont eu lieu aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'Europa League et de Marseille. Il y aura le je m'en fous pas, et le quiz bien sûr pour terminer l'after ce soir. À tout de suite.